Mais avant la fin du calvaire pour Laurent Vinatier, le chercheur français a été libéré par la Russie en échange d'un basketteur russe détenu en France. Il était emprisonné depuis 1 an et demi. Les précisions de Mevalo. En vertu du décret du président de la Fédération de Russie daté d'aujourd'hui, vous êtes remis en liberté. Ce décret prend effet immédiatement. Le Français ne montre aucune émotion. Les images du FSB le montrent ensuite sortant d'un centre de détention, puis à l'arrière d'une voiture, toujours escorté par des hommes au visage flouté. Laurent Vinatier apparaît au pied d'un petit avion. Danil Kasatkine en sort. Le basketteur professionnel russe avait été arrêté en France en juin 2025 à la demande de la justice américaine. Il est la monnaie d'échange à la libération du chercheur français détenu en Russie depuis 1 an et demi. Juin 2024, Laurent Vinatier est attablé en terrasse d'un café du centre de Moscou lorsque son interpellation a lieu. Emmené au comité d'enquête russe, Laurent Vinatier est soupçonné d'avoir collecté illégalement des informations sur les activités militaires de la Russie. Chercheur, spécialiste de l'espace post-soviétique, il travaille alors depuis 10 ans pour le Centre pour le dialogue humanitaire, une ONG suisse, comme conseiller pour la Russie et l'Eurasie. Mais la justice russe l'accuse de s'être rendu à plusieurs reprises en Russie sans s'être déclaré aux autorités en tant qu'agent étranger, comme exigé de la part de toute personne participant à des activités politiques ou à la collecte d'informations militaires et bénéficiant d'un soutien étranger. Il plaide coupable et présente même des excuses. En vain, il est condamné à 3 ans de détention. En août dernier, il comparaît cette fois dans le cadre d'une affaire pour espionnage, un crime passible de 20 ans de prison en Russie. Une audience à huis clos. Interrogé par un journaliste de TF1 sur le sort du chercheur français lors de sa conférence de presse annuelle au mois de décembre, Vladimir Poutine avait assuré ne rien savoir de cette affaire. Je vous promets que je vais me renseigner. Et s'il y a la moindre chance de résoudre cette question de manière positive, si la loi russe le permet, nous ferons tout notre possible. Le Kremlin avait déclaré quelques jours plus tard avoir fait une proposition à la France. Laurent Vinatier est de retour, se réjouit Emmanuel Macron.